Alors par rapport à la naissance du premier Olivier Marlins, en fait, on avait un objectif, pouvoir montrer un film au public. Jusque-là, on avait fait des films dans un cadre familial. Certaines personnes ne voulaient pas être montrées publiquement. Puis la qualité des images, la qualité des plans, c'était moins élaboré. Au début, en fait, le but, c'était de pouvoir montrer les savoir-faire de Rémi par rapport à ses professeurs en option cinéma, des professionnels extérieurs, pour qu'ils puissent commencer à se constituer un réseau. On s'est beaucoup inspiré de films d'espionnage, d'action, style James Bond, des années 90-2000. Le premier Olivier Marlins était conçu comme un film qui pouvait très bien fonctionner tout seul, et on n'avait pas forcément envisagé de suite, mais on nous l'a réclamé. Quand on m'a proposé un deuxième opus, j'étais très enthousiaste, puisque j'avais bien aimé le résultat du premier. Je trouvais que ça donnait bien, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai pas beaucoup tourné en tant qu'actrice dans ce deuxième opus. Par contre, j'ai beaucoup participé au niveau de la production, au niveau de la technique, notamment pour les scènes sous-marines. Oui, on avait débuté le tournage en février 2025, on était à la montagne. Et en plus, c'était la première fois que je cadrais, donc j'avais la pression, parce que, en plus, comme on avait recommencé une deuxième journée, j'avais pas intérêt à me rater la deuxième fois. La scène de combat était très chorégraphiée, et finalement, on a retenu à la fois des scènes du premier jour et d'autres du deuxième jour. Et il y a eu beaucoup de coupes et de montage par rapport à ces deux journées, ce qui était dû à la réécriture. Énormément de choses ont changé par rapport à la première version du deuxième opus. Finalement, on a gardé que les scènes de la montagne, parce qu'on a pu les réutiliser malgré tout avec pas mal de cuts. Le tournage sur l'île était très agréable parce que, on était dans un joli cadre et il faisait très beau. Oui, il y a pas mal de moments de rigolade sur le film, et puis il y a aussi des moments de tension où, comme Rémi est très exigeant, il nous fait refaire les prises plusieurs fois, et puis parfois on n'est pas motivé, donc ça peut créer des moments de tension. Globalement, le film s'est fait dans la bonne humeur. Par rapport à la scène sous-marine, c'est une des scènes, je pense, qui a été la plus difficile à tourner, parce que il faut savoir qu'il y avait beaucoup de vent, donc la mer était agitée, et surtout c'était pas évident de rester longtemps au fond de l'eau, donc il a fallu s'y reprendre à de nombreuses reprises, et ça a été un petit peu épuisant. Par rapport au tournage à Bordeaux, déjà il faisait très très chaud ce jour-là. Donc on s'était levé très tôt pour pas trop souffrir de la chaleur. Il y a des très jolis plans sur Bordeaux, notamment au niveau de la place des Quinconces. Et puis Bordeaux, c'était aussi un clin d'œil par rapport au premier Olivier Marlins. Par rapport au film qu'on a déjà fait, c'est le film où il y a le plus de décors. On change de ville, on change de décor, la mer, la campagne, la montagne. Donc il y a une variété de paysages, ça c'est intéressant. Le but de la série Olivier Marlins, c'est toujours de faire voyager le spectateur et de lui faire vivre de nouvelles aventures. On avait pas mal de matériel là sur ce deuxième opus, notamment un gros travelling. Et du coup, il y avait beaucoup de choses à transporter, c'était assez lourd, et en termes de logistique, c'était pas évident. Par rapport à la scène du Capitole, ce qui était compliqué en fait, c'était le monde. Comme on voulait éviter d'avoir trop de monde, on est arrivé assez tôt. Mais même avec ça, en fait, on a eu des difficultés parce que comme c'est une ville très touristique, forcément, il y avait beaucoup de passages et il a fallu faire preuve de patience. On a tourné certaines scènes dans le Tarn, et pour moi, ce sont les scènes les plus belles au niveau de la photographie. Sur ce deuxième opus, on avait plein de nouvelles recrues, notamment Alix. Et alors là, ça a été une découverte. Écoute, Olivier, si je t'en avais parlé trop tôt, tu aurais foncé tête baissée. Alix, il a de grandes capacités d'acteur, il joue très bien, et franchement, j'ai été bluffée. La musique, c'est un côté très important pour Rémi, ça apporte beaucoup de choses au film. Rémi sélectionne toujours les musiques avant de tourner les scènes, et même déjà au moment de l'écriture.
Donc quand on tourne, il a une vision très précise de la musique qu'il va mettre sur la scène. La scène de fin, elle est splendide. Alors c'est pas parce qu'on me voit moi, hein, mais c'est parce qu'il y a une intensité, une lumière, puis les paysages qui sont formidables, et puis ça nous transporte en fait. Depuis que le film est sorti, les réactions sont plutôt positives. Je pense que les gens apprécient. Le film est beaucoup plus long, il est davantage construit. Déjà, à chaque film qu'on fait, on apprend toujours de nouvelles choses. Et en plus, Rémi, il sait exactement où il veut aller. Il est de plus en plus exigeant. Donc nous, on essaye d'être à la hauteur. Je sais pas si on aura un jour la chance de voir le 3e. Parce que, effectivement, même s'il y a déjà des idées, c'est quand même quelque chose de long à faire. D'abord, il faut écrire, et puis ensuite, il faudra trouver de nouvelles idées originales, d'autres lieux, peut-être d'autres personnes. Mais pour le moment, on se concentre sur d'autres productions que vous découvrirez bientôt.